L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Bonjour à toutes et à tous, salut à vous, chers amis téléspectateurs de la première audience télé au Burkina Faso. Vous êtes avec nous pour la suite de votre émission télé-réalité Pépites d'entreprise. Aventure palpitante, belle aventure avec des jeunes dynamiques, des jeunes engagés pour révolutionner le secteur de l'entrepreneuriat au Burkina. Ils sont là, ils sont toujours 100 pépites à la conquête du premier prix. Ils vont se signaler Pépites. Eh bien oui, vous l'aurez constaté, ils sont prêts, ils sont gonflés à bloc. Et aujourd'hui, nous allons accueillir un grand monsieur, grand de par la taille, mais grand dans la tête également. Il s'agit du directeur commercial et marketing de BFM, monsieur Thieno, qu'on applaudit très fort. Alors dites-nous, monsieur Thieno, qu'est-ce que vous allez voir aujourd'hui avec les pépites? Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble les notions de marketing avec ses différentes composantes au niveau de la dimension stratégique et analytique, mais également au niveau de la dimension opérationnelle. Alors vous étiez déjà passé pour échanger avec les pépites. Vous aviez vu avec eux certaines techniques. Voilà. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir, de tester, de visualiser la pratique, la mise en œuvre donc, de ce que vous leur avez enseigné? Alors, c'est vrai que précédemment, on a vu ensemble l'art de table, notamment les bons comportements, les bonnes attitudes à avoir quand nous sommes en dîner d'affaires. C'est quoi tel couvert, telle verrerie. Moi, j'ai sillonné l'ensemble des restaurants de la ville pendant un mois. J'ai vu personne. Bon, j'espère en tout cas qu'ils ont bien assimilé ces techniques et ils l'ont testé. D'accord. J'espère pour vous. En tout cas, on l'espère aussi. Et donc là, nous allons voir les techniques, les bonnes pratiques, cette fois-ci donc en matière donc de marketing. Alors, je n'ajoute pas un mot. Je vous laisse en compagnie de cette sommité du monde du marketing au Burkina Faso qui a fait ses preuves, des preuves éprouvées dans plusieurs entreprises et nous avons le bonheur de l'avoir avec nous à BF1. Applaudissements, c'est parti avec monsieur Thieno. Merci beaucoup. Ok, cela dit, une fois de plus, bonjour à vous. Comme évoqué à l'entame avec Herman Nazé, on va explorer ensemble des notions de marketing. Je dis notions parce que chaque élément qu'on voit ici peut faire l'objet d'un module de plus de 50 heures à 100 heures. Donc on va embrasser de façon transversale l'ensemble de ces aspects. Cela dit, je suis convaincu qu'il y a des communicants, des économistes ici, des personnes en tout cas chevronnées sur la question de marketing. Qui a une idée de ce que c'est que le marketing? Le marketing est l'ensemble des techniques utilisées pour vendre ou faire connaître un produit ou les deux à la fois. Bonjour, moi c'est Ahmed Traoré, promoteur de l'entreprise AgroCoff, une entreprise de production agricole, proposant à Pépites d'entreprise la production agricole intégrée. Selon moi, le marketing, c'est l'ensemble des techniques qui concilient le produit aux besoins des consommateurs, c'est-à-dire satisfaire la clientèle de sorte à se tailler une grosse part de marché. Excellent. J'aime bien la notion d'adaptation. Comme il l'a dit lui également, c'est les techniques qui pour objet de mieux vendre. Chacun a donné quelques subtilités. Je n'ai pas juste entendu un élément. Il faut également susciter un besoin. Comprenez? Dans ce que vous avez dit, il est question d'adapter votre offre aux besoins du marché. Mais est-ce que vous savez que vous pouvez créer un besoin également? Ça aussi, c'est le travail du marketing. Je prendrai un exemple, c'est un exemple que j'aime prendre. Les tablettes. Les tablettes, vous vous souvenez? Bon, pour ceux qui étaient, on va dire quoi, éveillés dans les années, au début des années 2000, il y a eu un boom des tablettes tactiles. Ça a été créé et injecté dans le marché par Apple. Ceux qui ont commencé avec les tablettes. Tout le monde a acheté, tout le monde s'est dit, il faut que je tienne une tablette. Ici, je sais que tout le monde s'est battu pour tenir une tablette, en tout cas pour ceux qui sont de la génération de cette période-là.
Mais après, vous vous êtes rendu compte qu'en vérité, ça ne vous sert pas tant que ça. Vrai ou faux? Qui a expérimenté cela? On a créé un besoin, on l'a suscité, on vous a fait acheter, vous avez payé. Il s'est fait du chiffre d'affaires, il s'est fait de l'argent. Le marketing, c'est également ça. C'est quand même un peu pernicieux, c'est un peu vicieux le marketing. Parce qu'il est question ici de comprendre la psychologie de l'homme, de l'être humain, son comportement, de sorte justement à le faire consommer, le faire dépenser son argent. Donc il y a plusieurs définitions par plusieurs penseurs, cette définition qu'on retient du marketing, c'est la définition de Kotler, qui se résume, Kotler et Dubois, qui est considéré aujourd'hui comme le père du marketing moderne. Pour ceux qui ont fait marketing, ils doivent obligatoirement le connaître. Donc, il est dit que le marketing peut être défini comme l'ensemble des actions ayant pour objectif d'étudier, c'est important. Quand vous dites adapter, vous adaptez à ce que vous savez. Donc, il est obligatoirement question de sonder le marché, de sonder le terrain et d'influencer. C'est-à-dire vous amener le consommateur à utiliser votre offre de service ou votre produit. Donc là, un besoin de consommation a été influencé. Après avoir analysé la psychologie justement de la génération du moment, ils ont créé les cigarettes électroniques. Mais ça également, ça a été incité parce que ça ne sert pas vraiment. Ceux qui fument vraiment n'aiment pas ça. Ça ne tient pas, quoi. C'était juste un phénomène de mode au même titre que la tablette. C'est reparti. Il n'y a plus d'engouement pour ce produit-là. Alors, ensuite, c'est étudier, influencer les besoins et comportements des consommateurs et de réaliser en continu les adaptations, il a évoqué, de la production, la machine de production de l'entreprise. Quand on dit machine de production, il ne s'agit pas juste de la production de biens matériels, mais également de services, qu'on va appeler serviction. Et de l'appareil commercial. L'appareil commercial, c'est cette organisation-là qui va mettre en œuvre toute la stratégie et la vision marketing, en fonction des besoins et des comportements précédemment définis. Voilà une définition du marketing qui englobe créer, influencer, susciter, analyser et vendre. Parce qu'après tout ce qu'on fait, c'est pour vendre, c'est pour faire davantage de chiffres d'affaires. Mais pas que, c'est pour faire davantage de bénéfices. C'est important. Vous pouvez faire de gros chiffres d'affaires, mais votre bénéfice à l'intérieur est minime. Abandonnez, changez la stratégie. Ça ne sert pas de dire, écoutez, cette année, on voit ça beaucoup dans les BTP, hein. Ceux qui font dans les bâtiments au public, ils te font 1 milliard de chiffres d'affaires. Mais après construction, après avoir défalqué les charges, la TVA, etc., le gars est dans 1 milliard, il se trouve avec 10 millions, 15 millions au cours de l'année. Mais nous tous, on a entendu que tu as fait 1 milliard. Ou bien, vous comprenez? Donc, le principal intérêt pour vous, c'est de vous faire du bénéfice. C'est vrai que fondamentalement, dans les affaires, il faut objectivement résoudre un problème réel. Mais après tout, il faut que vous puissiez vivre de votre affaire. Et pour vivre de cela, il vous faut faire du bénéfice. On est d'accord sur ce principe. C'est de la passion, c'est une vision qui vous ont tous amené à entreprendre. Vous avez constaté un écart entre un état de satisfaction et un état d'insatisfaction et vous vous êtes décidé de résoudre cet écart-là. À la base, vous aimez ce que vous faites. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, abandonnez. Allez-y faire, j'ai l'honneur. Non, c'est vrai, si vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est pas la peine. Vous allez échouer en cours de route. Donc voilà un peu ce qu'on va dire sur la notion de marketing. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement.
Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. De génération en génération. C'est un savoir-faire qui se partage et qui évolue. Au cœur de ce qui vous passionne, le réseau se met au service de la création. Et la création engendre la performance. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress? C'est génial ça! Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou le tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD Siao et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Maintenant, s'il faut éclater tout ce qu'on a dit dans cette petite notion-là, voilà un peu comment ça pourrait se représenter. Le marketing, c'est deux dimensions. C'est au niveau de la dimension analytique, la dimension stratégique et la dimension opérationnelle. Naturellement, j'ai bien aimé le fait que j'ai entendu qu'il faille connaître, analyser, adapter la machine. Pour cela, il faut comprendre son marché. Pour comprendre son marché, il faut descendre dans le terrain et puis poser des questions. Regarder et noter. Il faut collecter des données. Alors, ici, l'analyse externe et l'analyse externe. L'analyse externe, naturellement, va vous demander d'aller sur le terrain, demander aux consommateurs ce qu'ils veulent, comment ils le consomment, combien ils sont, quelle quantité, par exemple, ils consomment périodiquement, où ils achètent, à combien ils achètent. Ça, c'est l'analyse du marché. Et on a pas mal d'outils qui nous permettent d'obtenir ces éléments d'information. C'est le PESTEL. C'est un acronyme pour dire politique, économique, sociale, technologique, écologique et légale. Ça, c'est un outil qui vous permet d'analyser votre environnement. L'environnement étant cet espace géographique à l'intérieur duquel se trouve l'entreprise. On se suit?
C'est cet espace géographique à l'intérieur duquel se trouve l'entreprise. En d'autres termes, son marché. Même si la définition du marché est une autre orientation un peu plus économique. Donc, il faut savoir, donnez-moi un exemple, vous faites dans quoi? Vous faites dans quoi? L'élevage, d'accord. Au niveau de l'environnement politique, quelles sont les politiques définies par le gouvernement qui favorisent ou qui défavorisent au contraire le secteur de l'élevage? Il faut les connaître. Pour ce qui est de l'économie, est-ce qu'on a une production intérieure brute? Est-ce qu'on a un revenu par habitant leur permettant de consommer votre produit? Vous comprenez? Il y a pas mal d'agrégats économiques dont il faut calculer pour savoir est-ce qu'on a un réel potentiel dans le marché immédiat. Au niveau de l'environnement sociologique, vous faites élevage de quoi? Ok, je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à cette réponse. Parce que ça sied avec mon exemple. Allez-y vendre votre porc en Arabie Saoudite. Vous vendez votre cochon à la Mecque. Vous voyez? L'environnement sociologique. Est-ce que, voilà, est-ce que selon vous, de votre point de vue, franchement, c'est du porc, il faut l'élever à la Mecque pour vendre, entre nous? Bon, même si c'est un marché au black, c'est un marché noir et circuit parallèle. Vous comprenez pourquoi il convient effectivement de maîtriser la sociologie de son marché avant de se lancer dans un secteur d'activité? Est-ce que c'est accepté? Est-ce que c'est admis? Est-ce que les gens sont prêts à la consommation de ceci? Alors, nous sommes au niveau de la dimension technologique. Est-ce que dans votre marché, dans votre secteur d'activité, quel est le niveau de technologie? Quel est l'idéal d'équipement technologique vous permettant de mieux servir, de mieux produire et de mieux servir vos consommateurs? Aujourd'hui, on parle de digital, tout en matière de digitalisation. Même la consommation. Le dropshipping que les gens évoquent sans savoir ce que c'est. Il y a plein de techniques, effectivement, de distribution, de vente, etc. Qu'en est-il dans le moment par rapport à votre secteur d'activité? Il faut le maîtriser. Est-ce que ce que vous produisez, ce que vous voulez délivrer comme service, est-ce que c'est légal également? Maîtriser ces aspects. Rapidement, c'est des informations que vous pouvez obtenir rapidement. Les 5 forces de Michael Porter, lui aussi c'est un éminent penseur en matière de marketing qui a défini 5 niveaux d'analyse de son environnement concurrentiel. Parce que l'environnement externe, c'est naturellement tout ce que propose votre environnement immédiatement, mais c'est également vos concurrents. Donc, parmi les 5 forces de Michael Porter, sur lesquelles il faut s'appuyer pour faire son analyse, il y a les concurrents, il y a les consommateurs eux-mêmes, il faut les maîtriser, il faut faire leur analyse comportementale. Il y a les produits de substitution. Les produits de substitution. À défaut de mettre du beurre dans votre pain le matin, vous mettez quoi? Quoi? L'huile. Mayonnaise. Bon, disons donc dans ce cas de figure que la mayonnaise est un produit de substitution au beurre. Sachant que psychologiquement, de façon standard, c'est le beurre qu'on met, ou bien de la margarine qu'on met dans le pain pour manger. Mais bon, quand il n'y en a pas, il ne faut pas manger sec aussi. Ce qui est à côté, bon, il y a une qui a dit qu'elle met de l'huile. Voilà, donc ça c'est un produit de substitution. Vous comprenez? Donc parmi ces 5 forces, il faut tenir compte des produits de substitution parce qu'ils font de la concurrence à votre produit, mais pas directement. C'est ce qu'on appelle la concurrence indirecte. Parce que le consommateur peut substituer votre produit A à votre produit B pour plusieurs raisons. Parce que soit c'est inaccessible en termes de distance géographique, ou parce que économiquement, il ne peut pas se procurer cela. Donc, il va vers le produit le plus accessible économiquement. Comprenez? Donc, je reprends. Il y a la concurrence, les consommateurs, les produits de substitution, et les fournisseurs. L'État vient en dernière position, les fournisseurs. Plus, il y a des concurrents. Dans le même secteur d'activité, le pouvoir de négociation du client est plus important. Ce n'est pas vous qui négociez, ce n'est pas le client qui négocie avec vous, c'est vous qui négociez avec le client pour acheter votre produit. Par contre, l'inverse, c'est le cas des fournisseurs. S'il y a moins de fournisseurs et qu'il y a énormément de clients,
c'est le fournisseur qui impose sa loi, son prix. OK. Voilà pourquoi, dans matière de stratégie, il est peut-être important, on va voir ça un peu plus tard, les questions de segmentation, d'être dans une niche, dans un secteur, dans un segment où vous êtes seul ou au maximum 2-3 fournisseurs du même produit. Si vous allez dans un secteur d'activité où vous êtes nombreux, c'est grave, c'est très dur. La concurrence est rude. Allez-y dans une niche, dans une cible de segment où les consommateurs sont en proportion raisonnable, mais où vous êtes éventuellement seul, ou vous êtes 2 ou 3 max. Analysez cette nuance-là pour voir à quel niveau vous vous situez. C'est très important. Là, on est dans les 5 forces de Michael Porter. Le Boston Consulting Group, le BCG, qui va faire l'analyse du portefeuille de produits. Vous faites que du porc? En plus du porc, il y a un système biodigesteur pour la vente de biogaz. OK. Et autour du porc aussi, il y a l'aspect grillade, il y a l'extraction des eaux pour le calcaire, pour ceux qui font les poules pondeuses. Ils ont besoin du calcaire pour associer à la nourriture. Et bon, on est en train de réfléchir aussi à comment extraire les poils par le croisement pour pouvoir fabriquer des brosses. OK. Il y a la graisse de porc aussi qui est utilisée dans le cosmétique. Ouais, votre business plan là, c'est bien pensé. Hein? En fait, tout est récupérable et réinjecté dans le processus économique. Et il y a un stockage aussi des fumures organiques. Et c'est très, très, très utilisé dans le domaine de la production du riz. Voilà, le fumure est stocké aussi et vendu. D'accord, excellent. Bon, dans ce cas de figure, tout est lié, c'est interdépendant. Parce qu'il faut que tout fonctionne à la fois pour pouvoir développer ces activités. Ici, vous ne pouvez pas décider, bon, vous pouvez quand même décider hein, de faire l'analyse du portefeuille client. Est-ce que c'est un produit pour lequel, sur le marché, la courbe de demande est ascendante? Ou est-ce que la courbe de demande est stoïque? Ou est-ce que la courbe de demande est en baisse? Parce que pour l'entretien de chaque produit et service que vous proposez à vos clients, vous mettez de l'argent quand même. Et cet argent peut émaner de la vente du cochon pour permettre au biodigesteur là, de fonctionner. Non, ça ne doit pas être le cas. Le biodigesteur doit s'auto-financer. Si vous êtes dans une situation où vous êtes obligé d'utiliser les ressources de l'autre produit pour venir financer le produit B, il y a un souci. Faites l'analyse de votre portefeuille produit. Vous comprenez? Donc, celui-ci offre une matrice d'analyse justement de ce portefeuille produit pour savoir à quel moment est-ce qu'il est bon d'investir dans la croissance d'un produit donné, à quel moment il est important d'abandonner, de se retirer de l'offre de ce service ou de ce produit. Ça aussi, c'est important. Ne vendez pas pour vendre. Ne prenez pas l'argent de piment pour acheter sel. Ça, c'est l'un de mes anciens patrons qui me disait ça. Vous comprenez? L'argent de piment, là, payez votre piment. Ne l'utilisez pas pour aller acheter du sel. Après, vous serez perdu dans la gestion économique même de votre entreprise. Vous ne comprendrez pas, vous verrez que vous faites du chiffre, mais il y a un produit ou deux produits qui consomment tout ce chiffre d'affaires en termes de gestion et d'exploitation. Le cycle de vie du produit, en fait, c'est interlié. C'est de là qu'on parle de croissance. Un produit qui naît, une nouvelle offre que vous mettez sur le marché, obligatoirement est en mode de croissance. Vous allez injecter beaucoup d'argent dedans pour la promotion, la distribution, la communication, le marketing, etc. Et là-bas, les bénéfices sont quasiment nuls. Le lancement, ensuite la croissance, c'est là que vous faites un peu de chiffre d'affaires. Et après, vous atteignez un certain plateau où c'est que du bénéfice. Il n'y a plus d'investissement. Le produit se vend seul. C'est connu, c'est demandé. À la limite, vous cherchez même dans la satisfaction de la demande. Seulement, il y aura un moment également où ce produit va commencer à baisser par rapport à la demande. Parce que les gens seront habitués à cela. Et c'est là que interviendra l'un des modules que vous avez étudié, la notion d'innovation, d'amélioration. Il faut insuffler au produit une nouvelle vie. Si vous restez comme vous avez été, comme ça a eu du succès au départ, à un certain temps, ça floppe, ça tombe. Il faut lui donner une nouvelle vie ou décider d'abandonner carrément.
parce que ça ne tient plus. Le SWOT, je sais que tout le monde connaît SWOT ici. Strength, weakness, opportunity and threat. Force, faiblesse, opportunité et menace. Alors, ici, dans force et faiblesse, c'est à l'interne. C'est lorsque vous faites votre analyse interne. Opportunité et menace, c'est quand vous faites votre analyse externe. Les opportunités, c'est l'environnement qui vous offre des opportunités. C'est l'environnement qui menace votre business. Donc, tous ces éléments d'information sont collectés à l'extérieur. Tandis que les forces et les faiblesses, c'est en interne. Est-ce que j'ai la ressource humaine nécessaire? Est-ce que j'ai le financement nécessaire? Est-ce que j'ai la technologie interne nécessaire? Est-ce que j'ai moi-même les compétences, la vision nécessaire pour implémenter mon business? Donc, on est passé justement de l'analyse externe à l'analyse interne. Il faut analyser en interne toutes ses forces et toutes ses faiblesses. Est-ce que c'est ma ressource humaine qui n'est pas bonne? Est-ce que moi-même, en tant que manager, je suis suffisamment formé, outillé? Parce qu'il faut vraiment, s'il vous plaît, maîtriser ce que vous faites. Vous n'allez pas confier ce que vous faites à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas la même vision ni la même volonté. Ce qui vous a amené à l'entrepreneuriat, c'est parce qu'il a amené ce jeune-là, qui est votre employé, à venir vous faire j'ai l'honneur. Vous n'êtes même pas dans la même dimension. Il cherche un salaire, vous cherchez du profit. C'est différent.